Ils sont déjà venus. Le confort est certes sommaire, mais c'est déjà mieux qu'un squat sauvage. Le minimum nécessaire à l'existence est là. Un bloc sanitaire, de l'eau courante, les compartiments du wagon sont chauffés. Et ils ne risquent pas de se faire expulser du jour au lendemain. Les punks, c'est anarchie, mais c'est aussi solidarité, d'un côté, on refuse pas mal de trucs, mais on essaye de faire autre chose. Comme ici, il y a l'assaut, qu'on a envie de faire plein de trucs, mais ce qui nous plaise, quoi. Et tout le monde ne fait pas ça. Hein. C'est le seul squat ici, en France, qui font ça, quoi, qui arrivent à se développer, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de solidarité, des gens qui se connaissent depuis longtemps ici, quoi. Ah, je vais te dire... il y avait un pantalon super, tu sais, mes vagues et tout, là, tu sais, un peu comme elle a, elle, là, mais dommage, c'était taille 3. Donc moi, il me fallait une taille. Dès le départ, la ville a décidé de doter le wagon d'un projet d'habitat et d'insertion sociale. Un éducateur est recruté pour assurer le suivi. Le squat est baptisé site d'hébergement temporaire. Les punks, de leur côté, se sont organisés en association qu'ils ont appelée la Sosogravos. Ils sont alors une vingtaine de personnes et autant de chiens à investir le site. Alors la vie de tous les jours, d'abord on est une vingtaine. La vie de tous les jours, c'est un peu chacun sa vie quand même. Il y en a qui se lèvent à 8h, 6h, midi, 2h, 3h. On mange selon quand on a faim. Des fois on prépare des bouffes tous ensemble, mais c'est rare quand même, parce que chacun fait sa vie, du moment qu'il gêne pas l'autre. Puis quand ça gêne l'autre, et l'autre il gueule, et puis voilà. Et puis l'air de dire, et puis on va pas appeler les HLM pour nous dire, il y a un tel qui me fait chier. On va voir le voisin, on lui dit, toi tu m'emmerdes, tu m'as pas fait dormir cette nuit, alors voilà. Et ça se passe entre nous, pas de gens qui font les intermédiaires. Et puis quand il n'y a pas trop de sous, on se met tous en commun pour la bouffe, pour tout. En donnant 20 balles chacun, on a de la bouffe, quoi. Autant pour les chiens que pour nous, et puis tout. Il y a le bar qui fonctionne, donc qui fait vivre la sauce, plus un petit peu nous aussi quand même. Il y a un loyer de 1000 francs à donner. Donc, un loyer, c'est-à-dire ici, on a 1000 francs pour être ici, occuper les lieux. Donc pour l'eau et l'électricité. Donc on donne 50 francs chacun, puisqu'on est 20. À qui? À la mairie. À la mairie. Donc vous payez le lieu? On paye le lieu. D'accord. Voilà, on nous a demandé 1000 francs, on donne 1000 francs. On nous aurait demandé 1500, on aurait donné 1500. Au-delà, on aurait gueulé un petit peu parce que ça aurait fait cher pour être quand même dans ce lieu, avec des odeurs, surtout certains matins, c'est affreux. Et toi, Chantal, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené, par exemple, à cette situation? J'en sais rien. J'en sais rien. Le ras-le-bol, justement, déçu de... J'étais déçue. J'ai travaillé. J'ai même très bien payé. Moi, je suis partie en 83, j'avais 7000 francs de paye par mois. Moi. 6 mois vacances, 6 mois boulot. Éducation nationale. Paris, non, c'était... Bon, je commençais à rentrer dans la dope. J'ai quitté Paris à cause de ça, j'ai quitté tout mon boulot. Le père de ma fille qui ne voulait pas, lui, il ne savait pas que j'étais tombée dedans, mais il ne voulait pas rester, enfin il ne voulait pas venir me voir à Paris, lui il était marin, j'ai eu ma fille, donc il estimait qu'il avait de quoi nous élever. Ça ne l'a pas fait, quoi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est du style ferme ta gueule, te dis que des conneries. Surtout de la part de son mec, du père de son enfant. Marin, non, mentalité marin, ça l'a pas fait, quoi. La bonne femme au fourneau a élevé les gosses pendant que l'autre il va se taper les putes en Afrique. Il revient, il faut faire le chef. Il n'est pas là pendant 4 mois et encore il trouve à redire ce que la femme elle fait. Ça je l'ai vu pendant des mois et des années sur les bateaux. Je les ai entendus, j'ai assez fait de voyage avec eux pour savoir. Alors l'autre il m'avait promis de quitter la marine, il ne l'a pas fait. Puis après en fait il avait la mentalité. Une fois que j'ai eu la petite, c'est là que j'ai vu sa vraie mentalité. Donc je suis partie du couple. Ah ouais, j'ai pas attendu mon reste. Hein. La petite avait 4 mois quand je suis partie.
Puis après, bon, j'ai essayé de refaire ma vie, mais elle a dit non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. On m'a rien, non. Elle a quel âge aujourd'hui, ta fille? 15 ans et demi. Tu la vois? Oh bah oui. Plus qu'avant, même. Parce que si elle me voit pas, elle fait fugue. Alors donc, ils sont presque obligés de dire oui à chaque fois. Bah ouais. Good stay and maybe have your end away. Don't forget most of the night when we were scared. Above all this, our one big oath was Blagabird have a crafty growth. If you were lucky, a Friday Mais donnez-moi 10 000 balles par mois, vous allez voir si je vais pas habiller ma fille et partir en Grèce sans même avoir besoin de l'auberge de la jeunesse. Donc c'est sympa. J'ai 2 ans et demi, j'étais boulevard Gambetta là-haut, à côté de la NPE. Et tout seul, tu t'emmerdes. Parce que quand on est à plein, là, à plein de personnes, on peut discuter de n'importe quel sujet, de n'importe quoi. C'est aussi bien. Et puis on peut s'amuser, on peut jouer aux boules, plein de choses, quoi. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de fantasmes. Les gens, de toute façon, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'on peut penser. Pour eux, on est les méchants, on est les feignants, les gens qui veulent rien faire. C'est pas forcément vrai, quoi. Je veux dire, il y a une prise de conscience sur la façon dont tourne le monde, de la façon dont évolue la civilisation aussi. Peut-être que le punk rock apportera beaucoup de choses plus tard, on verra. Je pense que les gens, de toute façon, se posent aucune question, quoi, sur tout ce qui est leur environnement, Mais les gens, ils jugent ce qu'ils voient. Ils jugent les gens. Ils peuvent pourquoi c'est comme ça, ils quoi. peuvent aussi bien, ils vont nous juger parce qu'on est punk, mais ils vont aussi juger l'émigré, le noir, l'arabe, ils vont juger tout le monde. Tout ce qui est différent leur fait peur, tout ce qui est différent les repousse, quoi. Ils sont bêtes. J'ai 29 ans maintenant, puis déjà je savais, parce que moi ça a commencé vachement jeune. Je vais dire, quand je suis rentré en 6e et tout ça, j'avais des copains qui étaient un peu comme moi à l'époque et ils sont toujours là aussi. Je sais pas, c'est un choix de vie, je crois. C'est un choix de vie. Bon, maintenant je dis pas que je garderai la crête toute ma vie, mais je pense que dans ma tête je serai comme ça toute ma vie. Ouais, je penserai comme ça toute ma vie. Ouais. Alors, et ici, vous habitez où dans ce squat ici? Moi, j'habite là-bas, là. Non, compartiment du fond. J'habite là-bas. Le dernier compartiment. Le Rhône, la gratte. Alors. Des réunions comme celle-ci, il y en a souvent au wagon. Celui qui fait figure d'intrus, c'est Thierry BRL, l'éducateur. Il tente inlassablement de les convaincre d'adhérer au projet d'habitat et d'insertion sociale. Les squatteurs sont réticents, pour ne pas dire opposés, à intégrer ce genre de dispositif. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est récupérer le bâtiment de l'ancienne gare qui jouxte le wagon. Ils veulent en faire une salle de concert et un lieu d'hébergement pour les musiciens de passage. Ils sont en train de travailler sur des fiches techniques pour voir si concrètement, financièrement et techniquement, c'est quelque chose qui est possible à réaliser. Bon, voilà où on en est. Alors, je pense que effectivement début octobre, on aura déjà des réponses. Nous, depuis le début, on leur demande un squat associatif. C'est quoi un squat associatif? Il faut un lieu. Qui nous file un lieu, puis voilà, qu'ils arrivent à nous faire chier. Qui nous donne la baraque, qui nous fait chier, on n'en a pas. C'est même pas qu'ils nous filent un lieu, parce que ça on est capable de le trouver tout seul. Ah bah oui, à partir de les gars, qui nous foutent la paix. Nous, on est partis sur l'idée d'un squat autogéré, enfin d'un lieu, quoi. Et eux, ils partent dans l'idée de logement d'urgence, de réinsertion et tout. Et c'est vrai que nous, c'est pas nos mots, c'est pas ce qu'on veut. Oui, quoi. c'est pas les mots, mais enfin bon. Ouais, mais bon, derrière les mots, il y a tout un des organismes, et ça, c'est vrai que ça ne convient pas, quand même. On s'en fout de tout ça. Derrière, c'est avoir des conditions meilleures de vie quand même aussi. Mais c'est pas très dur, ça. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Le regroupement est quasi tribal. J'ai l'impression d'assister à une communion célébrée autour de la musique et de la bière. Depuis son ouverture, le wagon s'est imposé comme l'un des lieux incontournables de la musique punk rock dans la région. De toute l'Europe, des groupes viennent pour y jouer. Outre l'aspect proprement musical et festif,
L'organisation des concerts est un moment où s'exerce une solidarité communautaire. Tout le monde est concerné. Chacun des squatteurs se considère indispensable au bon déroulement de la fête. C'est ainsi que le wagon contribue, à sa manière, au maintien du lien social. Voilà, toi aussi. J'espère bien, ouais. Que bien. Alors, rien à dire. Ne prends pas l'oreille, déjà j'ai mal. Ah non, jamais l'oreille. Oh la vache. Faut essayer de vous faire bouger le cul un petit peu. Alors vous vous approchez dès le début déjà. On va commencer par un titre qui s'appelle Respect. L'installation de punk ici dans la zone portière ne fait pas l'unanimité. Il m'a suffi de traîner l'oreille au café du port. Le squat est un voisin indésirable, accusé d'entraver le bon fonctionnement des activités portières. Pour en avoir le cœur net, je suis allé voir le responsable d'une entreprise voisine. J'espère que c'est une solution tout à fait provisoire, parce que la mairie de Saint-Brieuc a décidé de développer le port du Légué en collaboration avec le Conseil général. Je trouve quand même dommage qu'on n'ait pas trouvé d'autre solution que de mettre ces gens ici. C'est pas bon. C'est pas bon pour le port, c'est pas bon pour l'image du port, c'est pas bon pour la ville de Saint-Brieuc, ce n'est bon pour personne. Et pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon, tout simplement parce que ce sont des gens qui, à mon avis, ont rejeté la société, en vivent, touchent des fonds d'un côté, et de l'autre côté refusent, par exemple, de venir travailler. J'en ai pas vu un seul depuis qu'on m'a demandé si j'étais d'accord pour les accueillir provisoirement. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont là, on n'en a pas vu un seul venir réclamer une fois du travail. Qu'est-ce que vous préconisez? Moi je préconise pas, je ne préconise rien, je dis simplement, prenons-les, mettons-les ailleurs, ou j'en sais rien, c'est pas mon problème. Le problème des politiques, c'est qu'ils ont voulu mettre ça sur le port du Légué, et que maintenant on ne sait plus quoi en faire. Mais ça peut pas durer, ça peut pas durer.